Bonjour à tous, c'est Alias pour un cinquième tuto sur l'éditeur de mission. Comme j'avais proposé dans le tuto numéro 4, j'avais dit que je voulais faire un petit scénario avec à l'intérieur justement l'utilisation des triggers radio, l'utilisation aussi de marqueurs pour changer l'état des unités au sol. Et aussi peut-être un déphasage de ton, enfin, on verra. Alors le but c'est que j'ai déjà préparé un petit scénario qui se passera ici en fait. Ce que j'ai fait par exemple, j'ai mis un bunker, donc un fortin, un centre de commandement à côté de la base de Dalkik, avec une batterie de SAM autour et un petit peu d'infanterie en fait. Le but c'est que j'ai un Black Hawk ici qui va se diriger sur le site et qui va poser justement des unités au sol pour prendre possession du bunker. Mais comme bien sûr il y a une batterie de SAM, mon Black Hawk qui ne peut pas venir sur place tout de suite, mon K50 qui se trouve là, vu que ce sera moi un observateur, je pourrais pas aussi m'en approcher. Comme je n'aurai aussi pas de seed pour travailler, donc j'aurai ici justement juste une groupe d'artillerie pour m'aider. Alors le but c'est que le K50, donc moi-même, à l'aide de trigger radio, je vais dire au groupe d'artillerie de pilonner la zone. Une fois que je verrai que la zone est sécurisée, je vais tout simplement demander à l'artillerie de stopper les tirs et de dire après au, au, au Black Hawk d'aller sur place. Puis tout ça, moi je resterai dans mon hélico à observer, puis je gérerai juste les triggers radio. Voilà. Alors pour commencer, on va faire des conditions on va régler les triggers radio pour l'artillerie. Donc là, mon artillerie, je vais leur donner l'ordre justement de pilonner le secteur. Je vais juste enlever la première règle ici pour éviter qu'ils tirent déjà dès qu'ils vont voir qu'il y a des ennemis en face, donc c'est pas le but. Donc je vais stopper ça. Et je vais juste ajouter dans les conditions tirer aux coordonnées en fait. Voilà. Je vais leur dire de tirer aux coordonnées sur. Donc, hop, pardon. Voilà. Non, qu'est-ce qu'ils sont dans le. Hop, voilà. Tirer coordonnées. J'ai de la peine. Ici, voilà. Je vais un petit peu les approcher. J'ai peur qu'elles soient un petit peu trop loin. J'ai un petit peu abusé sur la distance. On va les mettre on va les mettre là. Voilà. Tac. Ok. Le rayon de tir aussi. Je vais juste modifier. On va le mettre à 500. Voilà. On va le mettre au centre. On va élargir à 600. Hop. Voilà. Ça doit suffire. Ok. Donc ça veut dire que dès que je vais commencer ma mission, j'aurai directement les paladins ici qui vont directement commencer le tir. Et ça c'est ce que j'ai pas envie. Alors pour pas qu'ils commencent le tir, dans les conditions tirées aux coordonnées, pour la condition pour qu'il tire, il faudra que le marqueur, on va dire que le marqueur 1 soit actif pour qu'il tire. Et les conditions pour qu'ils arrêtent de tirer, il faudra tout simplement que le marqueur, cette fois 2, sera actif. Voilà. Voilà comment on va faire pour les faire tirer sur la zone. Donc le marqueur 2 pour arrêter les tirs et le marqueur 1 pour commencer les tirs. Pour ce faire, je vais faire mes premiers triggers radio. Donc en début de mission, parce que le but c'est que j'ai directement mes options de trigger radio en début de mission. Je vais faire ajouter menu radio. Donc là vous avez vu, menu radio, je peux très bien ajouter un menu radio à un groupe précis ou à une condition. Donc si je veux que ce soit que le leader du groupe qui reçoit et qui peut commander les triggers radio, j'assigne tout simplement ajouter trigger radio au nom du groupe, et le nom du groupe je prendrai le groupe K50 qui est moi. Voilà. Mais là c'est pas le but, je vais prendre ajouter au groupe. Et le nom de mon premier trigger ce sera Start Arty. Voilà. Ils vont tous en Start Arty. Et il va faire popper le menu radio Start Arty, le marqueur 1, comme expliqué dans le tuto 4. Je vais créer un deuxième marqueur, un deuxième trigger radio avec cette fois-ci
stop arty et il va faire popper le marqueur 2. Donc une fois que le stop arty va popper, il y a le marqueur 2 qui va partir. Ce que j'aimerais, c'est qu'une fois que j'ai fait activer mes deux marqueurs, j'aimerais qu'ils disparaissent. Donc pour les faire disparaître, je vais tout simplement faire encore un marqueur une fois avec marqueur 1 vrai. Donc dès que le marqueur 1 vrai va être popé, déjà une chose, on va faire un petit message radio. Donc un message tout simple, hein. On peut très bien faire popper un message radio. On commence le... Pardon, j'ai juste trompé avec mon enregistrement. On commence le pilonnage. Voilà, on commence le pilonnage. Donc ça veut dire que dès que j'aurai activé mon menu radio 1, dès que le marqueur vrai 1 sera activé, j'aurai mon message qui va popper et on commence le pilonnage. Automatiquement, quand le marqueur 1 est vrai, la condition d'engagement de l'artillerie va être exécutée, donc ils vont tirer. Et je fais encore un nouveau radio, ici marqué tout simplement enlever le menu radio. Donc on va aller dans enlever le menu radio. Et là, c'est le nom du menu radio, c'est stop arty en fait. Non, c'est start arty. Voilà. On voit que je vais juste copier, j'ai mis un majuscule, donc je vais copier. Et là, je le colle dessus pour être sûr que ça écrit la même chose pour qu'il enlève. Donc ça veut dire qu'une fois j'aurai fait la commande F1 start arty, elle va disparaître. Je ferai la même chose avec le marqueur 2. Puis là, c'est marqué stop arty. Enlever menu radio, stop arty. Et là, on va juste marquer compris. Comme ça, ils arrêtent le pilonnage. Voilà ce qui concerne la gestion du groupe d'artillerie ici. Maintenant, je vais faire un deuxième ordre. Le truc, c'est que mon hélico, en fait, qui est ici, il va directement se diriger sur place et se mettre en danger. Donc moi, je n'ai pas envie qu'il aille sur place et qu'il se mette en danger. Donc, première chose à faire, c'est que sur le waypoint 1, je vais tout simplement lui mettre une condition qui sera orbitée. En fait, je vais le faire orbiter. L'altitude, je vais le faire orbiter. Juste voir l'altitude à combien on est en fait. Donc on est à 1017. Donc 1017. Donc je vais le faire orbiter à 1100. D'accord, simplement. La vitesse, je vais le faire orbiter tout gentiment. Voilà. Et je vais le faire en hippodrome, en cercle. Voilà, je vais faire des cercles. La condition, je peux lui mettre de conditions pour son orbite. En fait, il va continuer son orbite. Par contre, la condition d'arrêt, je vais mettre le fameux marqueur 3 qui n'est pas encore utilisé. Donc, une fois que le marqueur 3 va popper, mon hélicoptère va continuer son bout de chemin. Une fois qu'il va arriver ici, je vais tout simplement lui dire d'atterrir, vu qu'il devra poser ses unités au sol. Donc là, je vais mettre atterrir et je vais le faire atterrir. En théorie, peut-être pourquoi pas ici. Voilà. Où il y aura peut-être plus de monde normalement. Puis comme ça, ils pourront se diriger après, les soldats pourront se diriger sur place. Voilà, pour le deuxième groupe. Maintenant, pour régler régler justement la condition que l'hélicoptère va continuer, je dois refaire un quatrième trigger. Donc là, je le fais aussi qu'une fois, j'ai pas besoin de le faire deux fois. Pardon, juste avant de faire ça, je dois quand même créer un trigger ici, ajouter menu radio. Donc là, je vais juste copier là, je continue, je vais marquer zone sécurisée. Voilà, zone sécurisée. Puis ça veut dire zone de sécurité, vous pouvez y aller. Voilà, ce sera pour l'hélicoptère. Hein. Et ça va faire popper le marqueur 3. Voilà. Et encore une fois, je vais refaire un trigger ici. Je vais les cloner tout simplement. Marqueur 3 vrai. Ici, je ne vais pas mettre de message.
Je vous expliquerai pourquoi, parce que si je mets un message, il va rentrer en conflit avec le premier message. C'est sécurisé, vous pouvez y aller. Et droit derrière, il y a mon message qui va popper. Il faudrait que je fasse un petit effaçage de temps pour que ça soit OK. Donc on va vite le faire. Donc après le marqueur 3 qui va popper, je dois juste faire enlever le menu radio, parce que je n'ai pas envie qu'il reste. Donc je vais copier tout ça. Voilà, marqueur 3. Et je vais tout simplement faire arrêter le marqueur. Voilà, c'est zone sécurisée, vous pouvez y aller, il va disparaître. Je vais faire popper un nouveau marqueur qui sera cette fois-ci le marqueur 4. Je vais faire un nouveau trigger ici. Et là, je vais marquer temps après marqueur. Temps depuis marqueur, je vais le mettre à 10 secondes, ça va suffire. Un petit message. On va mettre compris. Voilà. Donc, compris, ça veut dire que ce sera le UE qui va dire compris. Mais après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Donc, si on regarde un petit peu les messages que j'ai les 3 triggers qui vont popper au début, les 3 triggers radio qui vont popper. Les 3 prochains triggers que j'ai ici, c'est justement pour faire enlever les triggers, pour pas qu'ils traînent dans mon menu radio comme j'ai expliqué dans le tuto 4. Dans les 2 premiers, j'ai quand même les messages comme quoi il y a les ordres qu'on peut mettre, on peut aussi mettre des sons, etc. Dans le 3e, il y aura l'activation du marqueur 4. Dans le marqueur 4, 10 secondes, message compris. Pour quelle raison je mets 10 secondes après? Tout simplement, c'est que quand j'aurai fait le marqueur 3, enlever le numéro radio, activer le marqueur 4. Ah oui, et là je vais mettre un message, bien sûr. C'est ce que j'avais mis, vous pouvez y aller. Ah, non. Zone sécurisée, vous pouvez y aller. Ça, c'est le message que j'ai mis, mais je vais le mettre comme message. Pardon. Là. Mettre un message. Hop. Voilà, le message qui est là. Je vais juste diminuer la longueur de mon trigger ici, là, j'ai mis un peu loin, zone sécurisée, donc juste mettre zone sécurisée. J'efface ça, voilà, ça suffit. Et dans le trigger 3, je vais juste effacer, enlever marqueur radio, le marqueur radio, zone sécurisée. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple, en fait, il n'y a pas tant de choses à faire. J'ai fait 5 triggers pour justement pouvoir faire ma mission. Le premier trigger au début de mission qui va faire popper mes messages, et 4 autres qui vont gérer la suppression des messages, des messages radio, pardon, des triggers radio, et la gestion des messages pour un peu plus d'immersion. Après ça, on peut, comme je vous ai dit, on peut vraiment aussi rajouter des effets sonores, des sons, des enregistrements, etc. Alors on va voir ce qui se passe, on voit si ma mission est réussie ou pas. A tout de suite. Voilà, voilà, une game. Donc là je suis dans mon K50, je regarde mon groupe d'artillerie et je vois qu'il est bien occupé. Donc mon groupe d'artillerie, pardon, le site SAM, on ne peut pas l'approcher. Je vois que j'ai aussi mon UE qui reste en stationnaire, à distance. Et ça c'est le groupe SAM en fait qui est sur place, avec mon bunker au milieu. Voilà. Je retourne dans mon hélico et je vais tout simplement aller dans les menus radio comme j'ai expliqué avant. Je prends F10 et là je vois j'ai Start Arty, Stop Arty, zone sécurisée. Donc là je vais déjà faire commencer le pilonnage de l'artillerie. Donc on va, si je sors juste, je vais juste aller dans mes, voilà, dans mes paladins qui sont là, ok, qui sont tranquilles. Je vais dans mon menu radio, F10, Start Arty. On commence le pilonnage. J'accélère un tout petit peu le temps. Voilà, ils se mettent en position. Et ils vont commencer à tirer. Voilà. Et ça va commencer à péter un peu partout. Juste avancer un peu le temps parce qu'il me semble que ça traîne un peu. Voilà,
Je vais accélérer un petit peu le temps pour que ça soit nettoyé vite fait. Je vais juste couper la vidéo, je reviendrai une fois que c'est fini, après ça prend un peu de temps. Voilà, je suis de retour dans mon K50. Je m'aperçois que la majorité du site est détruit en fait. On va considérer comme oui. Maintenant qu'il est détruit, je vais tout simplement dire avec mon marqueur 10 à l'arty d'arrêter les tirs. Donc vous avez vu que j'ai le premier onglet Start Arty qui a disparu. Hein. Donc si j'aurais pas fait le fameux enlever le trigger, il serait parti. Donc je vais marquer F1 Stop Arty. Compris. Donc si je vais avec mes paladins, ils vont tout simplement arrêter de tirer. Là on voit qu'il y en a encore 2-3 qui tirent, hein, parce qu'ils ont bientôt plus de munitions. On voit qu'ils ont rangé les canons en fait. Voilà. Tac, ils ont arrêté de tirer. Autre chose est faite. Et maintenant je vais tout simplement dire à mon UA d'aller sur place. Donc, mon UA qui est en attente, enfin mon UA et mon Blackhawk, je vais dire, il me reste dans mon UF10, il me restera plus que zone sécurisée. Zone sécurisée, vous pouvez y aller. Et on voit que mon UA il y part. Et dans 10 secondes, j'aurai le message du Blackhawk qui va dire compris. Non, il est peut-être popé en même temps que l'autre en fait. C'est pour ça mon message. Voilà. J'ai mon Blackhawk qui va sur le site. On va un petit peu accélérer. Alors voilà comment on fait une petite mission toute simple avec l'utilisation des triggers radio. C'était surtout pour vous montrer comment on fait pour mettre des triggers radio et les enlever aussi. Et puis avoir des fonctions différentes avec les unités au sol, les faire avancer, les faire reculer, etc. On peut aussi faire des déroutages. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo avec comment faire un déroutage avec un appareil ennemi. Donc ça serait intercepter l'appareil ennemi et lui demander soit de prendre un cap nord, soit de venir se poser sur tel et tel site, ou de nous suivre, etc. Donc je peux même demander veuillez nous suivre, et l'avion va vous suivre. Donc c'est vraiment infini un peu ce qu'on peut faire. Donc là on voit que mon Blackhawk est sur place. Je suis pas sûr que ça soit un Blackhawk, mais ça ressemble beaucoup en fait. Excusez-moi mon ignorance. Et voilà, il va tout simplement se poser sur place. Voilà, un petit tuto assez vite fait en fait. J'espère que ça vous permettra de faire des missions spécifiques pour vous, que ça vous a donné un coup de main pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à vous, puis peut-être une prochaine pour un prochain tuto. Merci, bye bye.